Les dieux, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est les frères Lucien Niembo. Alors, nous allons commencer ce culte tous ensemble. Nous allons d'abord dire merci à Dieu parce que Dieu nous a gardés, nous a protégés. Nous sommes en vie aujourd'hui. C'est par sa grâce. Alors, nous allons incliner nos têtes en prière. Nous allons remercier notre Dieu. Prions en nom puissant. Que tout ce qui va se passer pendant ce culte soit sous le règne de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Nous allons recommander la vie du patriarche Charles Kaboulot. Nous allons recommander la vie de l'ancien Royal et tout le collège des pasteurs, diacres et anciens, ainsi que tous les fidèles de l'église Jésus le Roc. Prions au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous recommandons à ta grâce la section Jésus le Roc, notre papa, le révérend pasteur Charles Kaboulot, le pasteur Élisée Monga, l'ancien Ouyaz, tous les anciens qui sont restés à l'église Jésus le Roc. Nous voulons, Père éternel, que toi tu les bénisses. Les diacres qui sont restés là, que toi tu les bénisses. Les fidèles, nous voulons, Père éternel, te recommander tous les fidèles de l'église Jésus le Roc. Ce sont nos frères et sœurs en Christ. Nous voulons demeurer dans cette communion fraternelle, au Père, comme ce fut le cas avec la première église. Ô Dieu de gloire, les apôtres étaient ensemble et ils persévéraient dans les prières, dans la fraction des pains, dans les enseignements et dans la communion fraternelle. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que cela caractérise aussi la section Jésus le Roc. Partout où les églises sont déployées, Seigneur, avec les 11 pasteurs, que toi tu sois avec ces pasteurs-là pour que ton œuvre avance. Ô Dieu de gloire, bénis au Père éternel cette section Jésus le Roc. Bénis les différentes églises, au Père, les lieux de repos. Bénis au Père éternel les repos en Christ. Bénis au Père éternel notre part. Bénis Jésus la solution. Bénis toutes les églises, au Père. Nous voulons que toi tu bénisses tous les révérends pasteurs Charles Kaboulot et tous les pasteurs, au Père éternel, locaux de l'église, de la section Jésus les Rocs. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour des multiples grâces que toi tu vas accorder. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci puissant d'Israël. Merci toi qui es au-dessus de toutes les choses. Nous croyons en ta puissance, ô Père. Nous croyons à ta grandeur. Nous croyons à ce que toi tu es capable de faire. Accepte d'agir, ô Dieu de gloire. Accepte d'intervenir. Nous croyons en ta puissance, ô Père éternel. Merci parce que tu vas agir dans toutes les églises de la section Jésus le Roc. Tu vas te glorifier, Seigneur. Nous croyons en ta puissance, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est un commencement, ce n'est pas toujours facile. Que Jésus daigne protéger ces personnes-là, qu'il les guide, qu'il les protège, que ces personnes-là sachent aussi que Jésus est le centre de tout, est au centre de toutes les choses. Alors, nous allons prier pour la vie de tous les pasteurs de Jésus le Roc. Que Dieu les protège, que leur église prospère, qu'ils aient beaucoup de fidèles, qu'ils gagnent aussi les âmes, parce que c'est ce que Dieu nous a recommandé de faire. Alors pendant ce moment, nous allons recommander la vie de tous les pasteurs de Jésus le Roc. Oui, Seigneur, nous voulons recommander à ta grâce tous les pasteurs de la section Jésus le Roc. Les 3 qui étaient établis au Dieu de gloire avant, les 12 établis dernièrement, et même le patriarche lui-même. Ça fait pratiquement 16 pasteurs au sein de la section Jésus le Roc. Nous les recommandons sous ta grâce, ô Père, que toi tu agisses dans leur ministère, que le ministère soit florissant, que ta main soit visible, ô Dieu de gloire, dans ce qu'ils feront, ô Père, qu'ils voient ta gloire, que Jésus soit au centre de tout, que Jésus oriente tout, que Jésus guide tout. C'est lui qui est au contrôle. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons que tu agisses dans nos vies. La première des choses, ô Père, c'est nous accorder le temps de vivre sur cette terre pour accomplir ta mission. Nous ne voulons pas des morts subites.
Nous ne voulons pas des morts qui viennent comme ça et on perd les pasteurs. Comme déjà on a eu à perdre des anciens. On en a perdu 2 à l'espace de quelques jours. Nous ne voulons pas que ces morts continuent. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Nous implorons ta grâce, ô Père, pour mettre fin à toute hémorragie mortelle au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de Papa révérend Charles Kabulo Wakabea, dans la vie au Père éternel de 3 autres pasteurs, le pasteur Élie, les autres pasteurs au Père éternel de la section Jésus les rocs. Ô Dieu de gloire, je prie pour, ô Dieu de gloire, tous les pasteurs, ceux qui ont été nouvellement consacrés. Je pense ici au pasteur Gas Mouyou, au pasteur Arthur, au pasteur Pascal Kanda, au pasteur Joseph Mouba, au pasteur Augustin Kisingila, au pasteur Jules Zawadi, au pasteur Eri, bienvenue, au pasteur Boukassa, au pasteur Élisée Monga, au pasteur Nobel Chama, au pasteur Lucien Nyembo, au Dieu de gloire, pasteur Charles Boukassa, tous les pasteurs, Seigneur, pasteur Victor Umbamba, au Dieu de gloire, je veux que toi tu agisses, je veux que toi tu aimes l'ensemble du territoire national. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de la paix. Toi-même, Jésus, après la résurrection, chaque fois que tu apparaissais, tu disais que ma paix soit avec vous. Je vous donne ma paix. Que la paix soit avec vous, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur, nous avons besoin de la paix pour te servir. Nous avons besoin de la paix, Seigneur, pour continuer à faire l'œuvre. Sans la paix, Seigneur, nos vies ne seront pas, au Père éternel, tranquilles. Nous allons être agités, Seigneur. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce. Et nous avons besoin de la paix. La paix en RDC. La paix dans les Grands Kivu. La paix dans la province du Haut-Katanga. La paix en République démocratique du Congo. Oui, Seigneur, nous voulons que la paix règne. Que toi seul tu agisses. Que toi seul tu nous viennes en aide. Afin que nous puissions réellement vivre dans la paix. Vivre dans la tranquillité. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Jésus. Oh, alléluia. Chacun va prier pour sa propre vie. Oh, alléluia. Pendant ce moment puissant de Jésus. Oh, Jésus. Merci, chacun Seigneur. connaît les combats qu'il mène. Chacun sait ce dont il a Jésus. besoin. Merci, Seigneur. Alors nous avons un Dieu qui répond aux prières. Oh, alléluia. Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous protéger. Chacun va prier pour lui. Merci, Que Seigneur. Dieu le garde, que Dieu l'épargne de mauvaises choses. Merci, Que puissant Dieu d'Israël. l'assiste, le protège, l'aide à prospérer dans tout ce qu'il fait. Au nom de Jésus. Alors, prions pour nos vies. Seigneur, merci. Nous allons inviter mon pasteur qui va nous conduire, qui va nous chanter, qui va qui va diriger la louange ainsi que l'adoration. Donc, vous avez pratiquement 20 minutes, 19 maintenant, parce qu'il est 11, jusqu'à 10h30, avec la sœur Ange et les frères Champs au micro qui peuvent l'accompagner. Alors, nous pouvons nous lever et louer notre Seigneur Jésus.
Merci pour ces temps, ô Dieu de gloire. Merci pour la manifestation de ta grandeur. Tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te glorifions. Oui, Seigneur. Alléluia. Et oh Jésus, Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous te magnifions. Jésus, nous te célébrons. Oui, tu es le Dieu de toutes tes grâces. Tu es le Dieu de toutes tes puissances. Tu es celui qui est au-dessus de toutes les choses. Merci, ô Père éternel. Je t'adore, ô Dieu de gloire. Je t'adore, toi, le Dieu de toutes tes grâces. Je t'adore, toi, le Dieu de toutes tes puissances. Je t'adore, toi, le Dieu de toutes tes grandeurs. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut agir dans nos vies comme toi tu agis, Seigneur? Tu es celui qui a résolu le problème du péché de l'homme, qui ne pouvait pas être résolu par la richesse, qui ne pouvait pas être résolu par la pauvreté, qui ne pouvait pas être résolu par la grandeur, qui ne pouvait pas non plus être résolu par la petitesse, qui ne pouvait pas être résolu par la couleur de la peau, Seigneur. Aucun homme n'avait le pouvoir ô Dieu de gloire, sauver l'humanité. Mais toi, tu as prévu un plan merveilleux, le plan du salut. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oui, que tout soit pour toi, Jésus. Que tout soit pour toi. 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 Oh, alléluia. Gloire et louange à toi. Oh, alléluia. 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 Que tout soit pour toi, Jésus. Que tout soit pour toi, Jésus. Que tout soit pour toi, Jésus. Toute ma vie pour toi, Seigneur. Toute ma force pour toi, Seigneur. Toute mon énergie pour toi, Seigneur. Tous ces dons, je prie au Père de les diriger. Tout ce que je possède, au Père, que ça soit pour toi, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ces instants d'adoration. Merci pour ta présence au milieu de nous, confirmant ta parole. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sentons ta présence, Seigneur. Tu es présent, Seigneur, au Père. Oui, Seigneur. Sois le Dieu des Pères, je fléchis mes genoux devant toi, de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. Voilà pourquoi nous sommes ici en famille, pour reconnaître ta Seigneurie et t'élever, toi, de Dieu de toutes les grâces. Nul n'est comme toi, Seigneur, et nul ne peut agir dans notre vie comme toi tu agis. Merci pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Merci. Alors, vous pouvez vous rasseoir. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. En ce moment, nous allons passer à la parole du Seigneur. Et cette parole-là sera donnée par notre bien-aimé frère Iriluc Niembo. Il peut déjà s'avancer. Pendant qu'il s'avance, on peut applaudir, Voilà. C'est lui notre présentateur d'aujourd'hui. Bonjour à certains que j'ai salués le matin. Alors moi d'abord, je vais remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin. Il a permis à ce que nous puissions tous être réunis. C'est une grâce que nous avons d'être ici. Et deuxièmement, je vais remercier le pasteur Nima. Namshukuru Pastor Nima qui a
m'a fait confiance. Mwingine alinitia nguvu, Il m'a permis de prêcher ce matin, de parler de Jésus aujourd'hui. aliniruhusu nipate kusema njoo ya Yesu leo. Mais avant de commencer, je vais un peu donner un petit chant à la chorale qui va introduire le thème dont nous allons parler. Bila ya kwanza nitaomba kwa haya ipate kuimba na Mungu. Le chant de reconnaissance. Oh mon Dieu, tu m'as fait. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder, alors je vais témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Oh Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Moi je suis Reconnaissant, Jésus. Alléluia. reconnaissant pour toutes tes bontés. Jésus. moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Jésus. je suis Reconnaissant, moi je suis Reconnaissant. oh mon Dieu. Alléluia. moi je suis Reconnaissant. je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. oui moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. oui moi je suis Reconnaissant, toi, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom, oui. Je parlerai de ta bonté. fidélité. C'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai De ta bonté. fidélité. Je dirai c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai La gloire de ton nom. oui, je parlerai. Je parlerai de ta bonté. Je dirai c'est que tu as fait pour moi. Je Et intitulé La reconnaissance. Kishina ketu ni shukrani. Alors c'est quelque chose, Ni kitu kimoya. moi j'ai défini la reconnaissance comme étant une attitude Mina sema de gratitude. Ni kenye unakuya na shukrani kwa Mungu. C'est une attitude de gratitude qui nous pousse Ni hali ya shukrani à adorer Dieu yenye netusukuma Pour ce qu'il est. kwa bileko, pour ce qu'il fait, kwa bileko nafanya, adorer Dieu en toutes choses. kuabudu Mungu katika maneno yote. Alors j'ai défini ça comme ça Minisema yo parce qu'on doit comprendre que tunapasha ce que nous avons,
Ce que nous pouvons faire dans toutes circonstances, ce n'est que Dieu. Dans cela, j'ai donné deux définitions. La première est celle-ci que j'ai donnée. La deuxième est la prise de conscience que tout ce que nous avons, que tout ce que nous pouvons faire, émane de la volonté de Dieu. Alors nous comprenons que c'est justement que cela reste dans nos têtes, que cela reste dans notre esprit, que c'est tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire. En toutes circonstances, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Et voilà même, j'ai donné des exemples ici dans la Bible que je vais donner après. On nous a donné un passage dans le psaume 103, le verset 1 jusqu'à 5. Nous allons lire. Alors, le psaume dit: mon âme bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors voilà le verset qu'on nous a donné, le psaume 103, verset 1 à 5. À cela, j'ai ajouté quelques références aussi. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors on nous a donné cela, et j'ai ajouté encore un troisième verset, qui est Jacques, qui est tiré dans Jacques 1, le verset 17. Ça dit: toute grâce est bonne chose. Quand Dieu fait des bonnes choses, c'est parce que nous sommes reconnaissants. Non, la reconnaissance, nous devons le faire même dans les bonnes choses, même lorsque nous avons les bonnes choses, même dans les mauvaises. Même dans les bonnes choses, j'ai dit, et même dans dans le mal, donc dans les épreuves que Dieu nous fait vivre. Cela a été prouvé par Job. Vous allez voir l'histoire de Job. C'est tiré dans Job, le chapitre 1, le verset 13 à 21. Nous allons lire, c'est un peu long, mais ça sera essentiel pour comprendre que même dans les mauvaises choses, même dans les épreuves, nous devons toujours être reconnaissants envers Dieu. Frère, tu peux un peu lire. Job chapitre 1, le verset 13 à 21. Les longs. Ok, nous lisons dans le livre de Job, chapitre 1er, verset 13 à 22. Et Job mangeait et buvait du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux,
des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Là déjà c'est la première chose que Job a perdu. lenye inakuwa ni kitu cha kwanza kenye Yobo alipotesha. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Deuxième chose Kitu cha pili que Job a perdu. kenye Yobo alipotesha. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Troisième chose que Job a perdu. L'histoire ensuite. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Voilà l'attitude de Job. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc nous comprenons très bien que Tunaelewa kwamba Job ici, Yobo hapa nous avons tous lu l'histoire, nous avons tous compris, nous avons tous entendu l'histoire. tunasoma vyote na tunaelewa Il hili. y a eu 3 nouvelles qu'on a annoncées à Job. Kulikuwa habari 3 balimuonesha Yobo Et ce ne sont pas des bonnes nouvelles. na yenyewe balimuonesha kuka maneno mazuri juu. Je ne sais pas si c'était dans une seule journée qu'on lui a annoncé tout ça. Sio kama ni msiku mmoja Mais balimuonesha. ce qui est sûr, c'est que ce sont des nouvelles qui se sont enchaînées dans une période donnée. Yenyewe inakuwa yenyewe tunaona hapa ni kwamba ni maneno yenyewe balimuonesha mnamna moja. Et on comprend que ces nouvelles n'étaient pas bonnes. Na tunaona sema ya maneno haikuwa mzuri. Regardons l'attitude de Job. Tuangalie hali ya Job. Car c'est l'attitude que Dieu même nous recommande à le faire. Na hali yenyewe Mungu alituomba tupate kwa nayo. L'attitude de Job, c'est j'ai reçu ces 3 nouvelles, mais je ne vais pas maudire Dieu. Yobo anasema mimi yote Car c'est à votre égard Dieu yenyewe la volonté de Dieu en Jésus. mapenzi ya Mungu kwa Donc on comprend que tunaelewa kwamba on doit être reconnaissant tunapasha kuwa na shukrani envers Dieu kwa Mungu dans le bon vizuri et dans le mauvais. na vibaya. Le deuxième point, on comprend que on doit la volonté, donc c'est la volonté de Dieu que nous soyons reconnaissants. Ni mapenzi ya Mungu tuwe bantu ya shukrani. C'est la volonté de Dieu Ni mapenzi ya Mungu que nous sisi soyons reconnaissants tukue watu wa en shukrani toutes choses. vitu vyote. Oh, je peux illustrer ça parce que nous ici, nous sommes sur terre et lorsqu'on rend un service à quelqu'un, Shaba tuko pa dunia, kama unafanya kazi kwa mtu on ne peut pas le dire mais on attend un merci. tunachunga tu ule mtu aturutishe tu ni shukrani. S'il ne dit pas ce merci, bon, on n'aura plus encore le courage de revenir encore à chaque fois lui rendre des services. Celui-ci c'est un ingrat. Kama shishukuru tutasema huyu mtu huyu ashina na shukrani. Alors c'est une attitude que nous devons avoir et on comprend exactement que c'est la volonté de Dieu que nous soyons reconnaissants. Ni mapenzi tupate kwa watu wa shukrani. Oui, j'aimerais aussi dire une chose, Napenda kusema tena kitu c'est que kimoja. la reconnaissance Akusema shukrani pour nous étant enfants de Dieu, nouvelle créature, yetu sisi watu tunakuwa viumbe vipya. que la reconnaissance soit un mode de vie pour nous. Ikuye yenyewe maisha. Dieu, Pae kulaani Mungu. Job a béni Dieu. Yobo alibariki. Alors c'est une exhortation, une recommandation que Dieu même démontre cela par sa parole ici. Ni yenyewe Mungu alitosha kupitia ile. Que nous, Asema sisi. même s'il y a quelque chose de mal, de mauvaises nouvelles s'enchaînent, Hata kama tunakuwa na ce que nous devons faire, étant enfants de Dieu, kwani ukuta watoto wa Mungu c'est d'être reconnaissant. ni kushukuru tu. Accepter que oui, Kuitika je kwamba vis ndio
je vis des épreuves. niko naishi Ce katika que je vis n'est pas bon hii pour maisha moi. mzuri juu yangu, Mais ce que je dois faire, lakini si on continue dans l'histoire de Job, kama tunaendelea mu historia ya Job, sa femme va même lui dire, bibi yake alimwonyesha nani Mungu na ukufu. mais lui, Yeye il est resté attaché à Dieu. alibakia mwenye kwa Il n'a pas laissé Dieu. asikuache Et Mungu. si on comprend bien dans la suite, Na kama on va voir qu'il a été reconnaissant et est resté attaché à Dieu. Et qu'est-ce qui a suivi? Il a eu le plus. tunaona Amen. kwamba Il alibakia est mwenye resté kwa attaché et Dieu l'a donné doublement. na Mungu alimpa Dans une journée, tu prends, tu perds tes enfants, tu perds tout ce que tu avais usiku moja na construit pendant des années. yenye ulifanya katika Mais tu ne maudis pas Dieu. lakini haulaani Mungu. C'est ce que nous devons avoir Ndio comme tunapaswa attitude. kuwa nayo kama hali. Voilà ce qui appuie ce que j'ai dit. Est une attitude de gratitude Hali ile ya shukrani qui nous pousse yenye à adorer Dieu kuabudu Mungu pour ce qu'il est, kwa vile yeye à adorer Dieu kuabudu Mungu pour ce qu'il fait, kwa vile à nafanya adorer Dieu. kuabudu Mungu. En Job, Juu shetani amubambe il yote fallait qu'il aille chez Dieu. ilipate Yes. apate ruhusa Job n'a pas fait. Job, je vois l'attitude de Job. Il est juste là. eko pale Il ne sait pas sa souffrance vient d'où. eko naliuliza hii mateso yanatokea wapi. Mais il sait une chose que c'est Anaona Dieu. kitu kimoja asema kwa Mungu Et Dieu lui-même na Mungu mwenyewe a autorisé cela. Donc on peut aliruhusu. comprendre une chose. Nous Tunapasha avons donné notre vie à Jésus. tulipeleka maisha yetu kwa C'est que Yesu. notre vie C'est que appartient maisha à yetu Dieu. inakuwa ya Mungu. Amen. Pour que le diable puisse toucher à notre vie, Juu il shetani doit kwa passer chez Dieu. maisha yetu anapasha kupata ruhusa ya Mungu. Pour que le diable puisse toucher à notre vie, Juu shetani abambe il doit maisha yetu passer chez Dieu. anapasha kupitia Parce que kwa cela ne l'appartient plus. juu maisha Nous yetu sommes de ni maisha nouvelles ya- créatures en Tuko Jésus. viumbe viupe kwa Nous ndani ya Yesu. appartenons à Jésus. Tuko benye Nous ne sommes pas la propriété du diable. hatuna tena bantu wa shetani. Ce qui fait que pour nous toucher, il ne peut pas avoir le droit. Ndio kusema Amen. Biblia Mais il doit aller chez quelqu'un qui nous possède. C'est quelqu'un qui est. C'est quelqu'un à qui nous appartenons. anapasha kwenda kwa mwenyewe Et ce qui est sûr, c'est maisha yetu. que il peut aller vers Dieu. Hatuwezi kwenda kwa Mungu. Mais écoutez ce que Dieu avait dit au diable. Mwangalie kile shetani Touche-le. anakosha shetani. Asa mubambe. Mais ne le tue pas. Lakini Donc c'est que le diable ne peut pas nous tuer. shetani Amen. Étant enfant de Dieu, vile tuko batoto wa Mungu. nous appartenons à Dieu, c'est que tout ce qui nous arrive, Tunapata c'est la volonté de Dieu. yote tuko nafika. et il ne peut pas autoriser à ce bien. Allez, on meurt. Mungu ashezi kuruhusu Non, tukufe le tuko diable na doit hivi. passer vers Dieu. Et même Dieu ne peut pas l'autoriser de nous tuer. Mungu ashezi kuruhusu shetani. Nous appartenons à Dieu. J'aimerais que cela reste dans nos têtes, que Amen. cela reste ancré en nous. Nous appartenons à Dieu et Amen. le diable ne peut pas nous toucher. Yes. Pour nous toucher, il doit avoir une autorisation. Il doit avoir une autorisation. anapasha kuwa na ruhusa. Yes. C'est une parenthèse que je vous ouverte. Mais entre-temps, l'attitude que nous devons avoir, Yenye tunapasha kuwa c'est nayo l'attitude kama de hali reconnaissance. ni shukrani. Parce que Job, Juu Yobu comme on l'a vu, vile tunaiona il n'a pas asikufanya maudit. asikulaani Mungu. Alors cela aussi me pousse à entrer dans le deuxième verset que j'ai donné. Yenye inaingia mwile verse 1 ya Corinthiens, pili 1 Thessaloniciens, Tesalonika wa kwanza chapitre 5, 5 verset 18. 18. Cela va appuyer ce que je dis. Yenye itaweka tena kistari pale ndio tunasema. Ok. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, et le chapitre 5, le verset 18. Watesalonika wa kwanza 5. Rendez grâce. Mshukuru Viens, allez, on meurt. Mungu ashezi kuruhusu Non, tukufe le tuko diable na doit hivi. passer vers Dieu. Et même Dieu ne peut pas l'autoriser de nous tuer. Mungu ashezi kuruhusu shetani. Nous appartenons à Dieu. J'aimerais que cela reste dans nos têtes, que Amen. cela reste ancré en nous. Nous appartenons à Dieu et Amen. le diable ne peut pas nous toucher. Yes. Pour nous toucher, il doit avoir une autorisation. Il doit avoir une autorisation. anapasha kuwa na ruhusa. Yes. C'est une parenthèse que je vous ouverte. Mais entre-temps, l'attitude que nous devons avoir, Yenye tunapasha kuwa c'est nayo l'attitude kama de hali reconnaissance. ni shukrani. Parce que Job, Juu Yobu comme on l'a vu, vile tunaiona il n'a pas asikufanya maudit. asikulaani Mungu. Alors cela aussi me pousse à entrer dans le deuxième verset que j'ai donné.
1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, Thessalonika wa kwanza chapitre 5, 5 verset 18. 18. Cela va appuyer ce que je dis. Yenye itaweka tena kistari pale ndio tunasema. Ok. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, et le chapitre 5, le verset 18. Wathesalonike wa kwanza 5. Rendez grâce. Mshukuru Viens, allez. Romain. Mungu ashezi kuruhusu Non, tukufa le tuko diable hivi. doit passer vers Dieu. Et même Dieu ne peut pas l'autoriser de nous tuer. Mungu ashezi kuruhusu shetani Nous appartenons à Dieu. J'aimerais que cela reste dans nos têtes. Que Amen. cela reste ancré en nous. Nous appartenons à Dieu. Et Amen. le diable ne peut pas nous toucher. Yes. Pour nous toucher, il doit avoir une autorisation. Il doit avoir une autorisation. Yes. C'est une parenthèse que je vous ouverte. Mais entre-temps, l'attitude que nous devons avoir, c'est l'attitude de reconnaissance. Parce que Job, comme on l'a vu, il n'a pas maudit Dieu. Alors cela aussi me pousse à entrer dans le deuxième verset que j'ai donné. 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, Thessalonika wa kwanza chapitre 5, 5 verset 18. 18. Cela va appuyer ce que je dis. Yenye itaweka tena kistari pale ndio tunasema. Ok. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, et le chapitre 5, le verset 18. Wathesalonike wa kwanza 5. Rendez grâce, Mshukuru yote car juu c'est à votre égard Dieu yenyewe la volonté de Dieu en Jésus. mapenzi ya Mungu kwa Donc on comprend que tunaelewa kwamba on doit être reconnaissant tunapasha kuwa na shukrani envers Dieu kwa Mungu dans le bon et vizuri dans le mauvais. na vibaya. Le deuxième point, on comprend que on doit la volonté, donc c'est la volonté de Dieu que nous soyons reconnaissants. Ni mapenzi ya Mungu tuwe bantu ya shukrani. C'est la volonté de Dieu Ni mapenzi ya Mungu que nous sisi soyons reconnaissants tukue watu wa en shukrani toutes choses. vitu vyote. Oh, je peux illustrer ça parce que nous ici, nous sommes sur terre. Et lorsqu'on rend un service à quelqu'un, Shaba tuko pa dunia, kama unafanya kazi kwa mtu on ne peut pas le dire, mais on attend un merci. tunachunga tu ule mtu aturudishe tu ni shukrani. S'il ne dit pas ce merci, bon, on n'aura plus encore le courage de revenir encore à chaque fois lui rendre des services. Celui-ci, c'est un ingrat. Kama shishukuru tutasema huyu mtu huyu ashina na shukrani. Alors c'est une attitude que nous devons avoir et on comprend exactement que c'est la volonté de Dieu que nous soyons reconnaissants. Ni mapenzi tupate kwa watu wa shukrani. Oui, j'aimerais aussi dire une chose, Napenda kusema tena kitu c'est que la kimoja. reconnaissance Akisema shukrani pour nous étant enfants de Dieu, nouvelle créature, yetu sisi watu tunakuwa viumbe C'est- vipya. que la reconnaissance soit un mode de vie pour nous. Ikuye yenye maisha kushukuru Mungu. Parce que moi, je me souviens lorsque j'étais malade, Nashukuru. je voyais les gens, Nilikuwa magonjwa. ils sont en bonne santé. Beko Moi, je suis faible. mie Je me dis, je ne peux même pas faire ce que lui fait. nina ngana sa sheshi fabile kwa nafanya. Parce que moi, je me sens faible. Juu mie Mais refais-toi pour la bonne santé. umshukuru Mungu. Parce que quand tu es malade, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Wakati uko Amen. malali hakuna vitu vile utafanya. Et je continue dans l'exemple là de conduire. Bila Récemment kuonyesha ici, example ya- je conduisais au niveau de Kra. J'ai vu un accident où une Alphard qui était stationnée, une arrière qui venait en rapidité, et derrière il y avait un camion. Mimi nasema niliona msiba mmoja pale Pakra, ndio tokali kwa kufuatana na ingine iko nafuata ile iko. Le monsieur de l'Alphard pouvait dire, bon, moi je conduis normalement. Huyo alfa anasema Rien ne va m'arriver. hakuna kitu kitanifika. Alors pendant qu'il conduisait, wakati anaanza bulula l'arrière, je ne sais pas si le frein avait lâché. ile ilikuwa L'arrière a un peu touché la avant-bras. somoka amo akenda L'Alphard kumgonga. plutôt. Et aussi le camion, il est d'abord allé dans le séparateur. Camion Et puis il est venu, il a touché. alienda mseparateur akati na L'arrière. kugusa bo.
Dans ce qu'il y a eu un accident, le camion a touché l'arrière, l'arrière a touché la femme. Donc c'est qu'il est sorti chez lui, il ne savait pas qu'il pouvait avoir un accident. Mais lorsque, 17h, il arrive là, et il a connu un accident. Bon, je ne sais pas la suite parce que moi je t'ai passé. Donc on comprend que on peut sortir, mais on n'a pas la garantie de revenir. La garantie de revenir est une grâce. Et ce que nous devons faire, c'est rendre grâce à Dieu. Remercier Dieu. Parce que oui, on part. Mais on revient aussi. On voit ce qu'on aime. Car c'est une grâce. Amen. Alors cela aussi m'amène à parler de pourquoi. Pourquoi être reconnaissant? On doit être reconnaissant. La Bible le dit très bien. J'aimerais lire. Psaume 116, verset 1. Psaume 116. Psaume 136. Psaume 136. Ok. Je vais m'arrêter à 136, le verset 1a. Qui dit: louez l'Éternel, car il est bon. Amen. Donc il y a un aspect ici qu'on doit avoir, c'est on doit louer Dieu, on doit être reconnaissant envers Dieu, car il est bon. Découle aussi des raisons d'être reconnaissant envers Dieu. Le psaume 103 là qu'on a lu, il découle de raisons pour lesquelles on doit aussi être reconnaissant envers Dieu. Et avant de le dire, je dois aussi donner une petite parenthèse que je vais fermer vite. C'est que on comprend que David dit: mon âme bénit l'Éternel. Parce que là on comprend que la reconnaissance ne vient pas de l'extérieur. On voit que la reconnaissance vient de l'intérieur. Ça sort du dedans de nous, de notre âme. C'est de notre âme qu'on doit bénir l'Éternel. On doit être reconnaissant envers Dieu. Voilà un peu une chose. Alors je vais continuer avec les raisons pour lesquelles on doit aussi être reconnaissant envers Dieu, qui découle de Psaume 103. J'ai dit premièrement qu'on doit être reconnaissant envers Dieu car Dieu est bon. Et j'attache ça au troisième verset du Psaume 103. On dit: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Donc c'est que ce verset même de Psaume 103 nous exhorte et nous donne également des raisons. Donc Dieu pardonne les iniquités. Amen. Pardonne les péchés. Oh Jésus. Donc on comprend que c'est une grâce et que le fait que nous puissions obtenir le pardon de Dieu via le sang de Jésus, nous devons être reconnaissants. C'est ce qu'on comprend. Dieu pardonne. Si Dieu ne pardonnait pas, je ne sais pas où on serait. Mais on comprend que par sa nature, par son caractère de miséricorde, Dieu pardonne. Et c'est pour cela que nous devons être reconnaissants. Et un deuxième aspect que Psaume 103 donne, à part l'aspect de Dieu pardonne les péchés que j'ai attaché avec la bonté de Dieu, Dieu guérit les maladies. Dieu délivre. Amen. Dieu délivre de la fosse. C'est ce qui est dit dans le psaume 103. On dit que Dieu, il guérit toutes tes maladies. Parce que là, on doit comprendre qu'il nous donne la guérison. J'aimerais ce qu'on dit. On dit que les médecins soignent. Mais c'est Dieu qui guérit.
Donc par là, on doit comprendre que même lorsque j'ai la fièvre et que j'ai guéri, je dois être reconnaissant. Amen. Même lorsque j'ai le rhume et que j'ai guéri, je dois être reconnaissant. Amen. On ne doit pas seulement voir des aspects, des grands aspects. Non, j'étais facturé, je commence à quand même à bien marcher. Non. Même les petites choses. Oui. Même les petites choses. Dieu guérit. Et si on vient aussi vous dire que Dieu délivre ta vie. Oh, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui délivre ta vie de la fosse. Amen. Au point où là on parle de Daniel, on parle de Meshach, Shadrach, Abednego. On voit comment on les avait jetés dans la fosse. On les avait jetés dans le feu. Oui, le temps de feu. Le temps de feu. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu a délivré leur vie de la fosse. On voit également Daniel. Lui était dans la fosse au lion. Les gens espéraient qu'il allait mourir. Mais Dieu l'a délivré de la fosse. Amen. Ce qui veut dire que même dans ta vie, l'épreuve que tu vis a une fin. J'ai beaucoup. Au point où il avait dit que les ténèbres ne règnent pas toujours. Tout a une fin. Nous devons dire que tout a une fin. Et celui qui délivre, c'est Dieu. Amen. Cela nous amène aussi à être reconnaissant. Le fait d'être délivré, le fait d'être guéri, le fait d'être pardonné doit nous amener à être reconnaissants. Amen. On comprend que Dieu délivre. Merci, Seigneur. On comprend que Dieu guérit. On comprend que Dieu pardonne. Merci. On comprend que Dieu est bon. Amen. Amen. Ce sont des attitudes maintenant que ce sont des caractères de Dieu, ce sont des choses que Dieu fait qui nous amènent, qui ne peuvent pas, qui doivent nous amener à être reconnaissants envers Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Voilà un peu. Merci. Et là, je vais parler aussi des bienfaits. Et non, je vais parler du troisième verset que je vous ai donné. Ça s'attelle à toutes ces histoires ici. Toutes les histoires que j'ai citées, Shadrach, Abednego, Daniel et Job. C'est le dernier verset que je vous ai donné de Jacques 1, 17. De tout ce que nous avons. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Alors Merci ici, pour on ce nous dit temps. dans Jacques 1, Tu es verset bon. 17. Toute grâce Alléluia. excellente, tout don parfait descend d'en haut. Donc on comprend que Amen. Amen. c'est Dieu. Tout Yes. ce que nous avons. Amen. Toute grâce excellente. Le souvent c'est jouer au clavier. Je ne sais pas jouer. C'est Dieu qui l'a fait grâce. Bien sûr, il a appris, Amen. mais il sait le faire. C'est une grâce que Dieu lui a donnée. Amen. Donc on doit comprendre cela. Que tout don parfait, toute grâce descend d'en haut. Dieu t'a donné la capacité de parler plusieurs langues. Je parle de James. Il parle, je crois, 5 langues ou 4 langues. C'est une grâce. Toute grâce, tout don parfait descend d'en haut. Et cela nous amène à être reconnaissants. Oh Jésus, merci. Merci pour ta grâce. C'est ce que j'aimerais dire dans ce Jacques 1, le verset 17. Oh, C'est un aspect des choses qu'on doit comprendre. Que cela soit entré en nous. Oh Jésus, Nous avons compris que Job merci. savait que tout ce qu'il avait, Merci, Seigneur. c'était Dieu. Oh, Et voilà ici Alléluia. qu'on nous démontre même dans Jacques 1. Dans ce que Job qui est dans l'Ancien Testament, ici Jacques qui est du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, eux tous ont un point commun, c'est qu'ils savent que
Tout vient de Dieu. Et dans Christ, tout vient de Dieu. Tout vient de Oh, lui. Jésus. Les grâces excellentes que nous avons. Alléluia. Oh, Le don que nous avons, c'est Dieu. oh, Jésus, merci. Merci. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela. Merci Pour pour ce finir, que tu fais. j'aimerais qu'on puisse lire le verset dans Luc. Luc, le chapitre 17. Le verset 1. Verset 1. 11 à 14. 11 à 14. 11 à 14. Alors ici, je vais lire. On dit, c'est l'histoire des 10 lépreux. Jésus se rendant à Jérusalem. Se tenant à distance, Oh, Jésus. ils élevèrent la voix et Merci, dirent: Seigneur. Jésus, Merci, Seigneur, Maître, pour ta fidélité. aie pitié de nous. Ta fidélité. Dès qu'il les eut vus, il Oh, leur dit: Jésus. Merci, Seigneur. Merci allez pour vous ta montrer grâce. au sacrificateur. Oh, alléluia. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Oh, Avec Jésus. l'aspect de Oh, Dieu guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, donc c'est que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, Yes. glorifiant Dieu à Alléluia. haute voix. Alléluia. L'un d'eux, Oh, il alléluia. tomba sur sa face Yes. aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Amen. C'était, la plus précise, c'était un Samaritain. Samaritain. Jésus prenant la parole, Oh, oh, oh. Il est... les 10 n'ont pas été guéris. Oh, ya, ya, ya. Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Oh, Les a-t-il trouvé que ces étrangers, oh, Jésus. pour revenir et donner la gloire à Dieu? Être reconnaissant, Seigneur. Puis il lui dit: Oh, Jésus. lève-toi, va, Oh, ta foi t'a sauvé. Amen. On comprend les aspects de la reconnaissance ici aussi. Mais les choses vont nous captiver. Il y a des choses qui vont nous captiver. C'est qu'ils étaient 10. Et on parle de... Il est passé entre la Galilée et Samarie. C'est que par là, il y avait des Samaritains qui étaient lépreux et des Galiléens qui étaient lépreux. Et en ce temps-là, on voyait les Samaritains comme étant des chiens, des étrangers. Parce que même on voit dans Luc 4 où Jésus s'entretenait avec la femme samaritaine, on voit comment on a dénigré. Donc ici, je vais parler d'abord d'une chose avant de continuer dans l'espace des 10. C'est que c'est un étranger qui est revenu pour rendre grâce à Dieu. Oh, Jésus. Donc c'est qu'on peut comprendre que les autres, c'est pas des étrangers peut-être, mais ils sont partis. Cela nous interpelle, nous, enfants de Dieu. On ne doit pas être dans le lot de 9 autres. Parce que Jésus a posé la question: où sont-ils, Oh, les 9 autres? Donc c'est que nous, enfants de Dieu, c'est que nous devons avoir comme attitude la reconnaissance. Amen. Les 9 sont partis. On ne doit pas oublier. Parce que les 9 autres, je ne sais pas, ils ont constaté qu'ils étaient guéris, mais on ne sait pas là où ils sont partis. C'est l'étranger maintenant qui est venu remercier Dieu. Cela nous interpelle que nous ne devons pas oublier de rendre grâce à Dieu. Amen. Mais nous devons à chaque fois faire comme l'étranger. Nous devons être gens de la maison. Parce que nous sommes en Christ. Mais oubliez de rendre grâce à Dieu. Alors que l'étranger lui est venu, il a rendu grâce. Donc c'est une interpellation qu'on nous donne à travers cette histoire. Que nous ne devons pas oublier, mais que nous devons à chaque fois rendre grâce Oh, Jésus. à Dieu. Merci, Seigneur. Oui. Merci, Père. Merci. Alors ici, pour finir,
Dieu akumaliza. Je vais parler du bienfait parce qu'ici on voit les bienfaits. Juu hapa tunaona mema. On comprend que il Tunaelewa faut kwamba être reconnaissant envers Dieu, rendre grâce à Dieu. tunapasha kushukuru Mungu. Maintenant, rendre grâce à Dieu, qu'est-ce que ça fait? Inafanya nini? Cette histoire nous le dit très bien. Ile kitu banatuonesha kila mara. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de celui qui s'est souvenu de rendre grâce à Dieu? Nini nilifikia mwenyewe alishukuru Mungu. Jésus lui a dit, Yesu alimuonesha, lève-toi, lamuka, va, wewe ta foi t'a sauvé. imani yako inakuokoa. Donc c'est que la reconnaissance, juste faire et passer, pour passer. Inakuya C'est juste tu. rendre grâce Ni kushukuru tu. pour ce que tu as, Kwa vile uko na pour ce que Dieu fait. kwa vile Mungu anafanya. Donc on comprend cela dans cette histoire. Tunaelewa Mungu Que nous asema sisi devons être tunapasha reconnaissants. Et qu'est-ce que cela fait? Ça ouvre des portes. inafanya nini? Ça nous, on est sauvés, Naokolewa comme dans l'histoire. Et muhistoria. même nous sommes bénis. Parce qu'on peut voir aussi dans le terme, on peut voir ça comme dans la vie. Quand on peut venir, on vient vers quelqu'un, Wakati unakuwa kwa mtu on veut aider quelqu'un tunatafuta kusaidia et mtu, on vient en aide. tunakuwa tunamsaidia. Qu'est-ce qu'il y aura? C'est que la personne va d'abord te remercier Atakupikia et pesa. il peut faire quelque chose également. Hawezi kufanya kitu, Il peut te bénir. hawezi kukubariki. C'est-à-dire, pour ce que tu as fait, Kwa vile ulifanya, je te remercie. mimi nakushukuru. Que Dieu te bénisse aussi. Mungu akubariki na wewe. Amen. Donc c'est qu'on comprend que Tunaelewa kwamba la reconnaissance shukrani apporte le inaleta salut, ouvre des portes wokovu na inaleta inafungua milango, de bénédiction. na milango ya Je ne sais pas baraka. de quelle porte dont toi tu es. Donc je ne sais pas la porte Jitafute que tu es. misione milango kanyenyo natafuta ifunguke, Mais lakini j'aimerais le dire. tunapenda kusema Peut-être que cette porte, pengine ile mlango ce que tu dois faire pour l'ouvrir, yenye inapasha kufanya c'est ndio juste d'être reconnaissant kushukuru tu Mungu en tout, yote, pour tout, sachant que c'est Dieu ni Mungu qui mwenyewe est à la racine de toutes choses. iko na Qui peut msingi tout. ya vitu vyote, anaweza yote. Et voilà, c'est ça. Ndio ile Donc l'attitude que nous, étant enfants de Dieu, que nous devons avoir, c'est d'être reconnaissants tunapasha kwa bado en toutes choses, vitu vyote dans tout, vyote, oui, car c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Étant enfants de Dieu, kuya msingi wa vitu vyote. nous devons être reconnaissants. Vile tu watoto wa Mungu Que tunapasha Dieu kushukuru. bénisse sa parole. Amen. Nous avons suivi la prédication donnée par les serviteurs de Dieu, Irilik Nyembo. Tunafuata mahubiri yenye mtumishi wa Mungu Eric Nyemana Nous leo. avons senti la profondeur Tunasikia uketo dans l'histoire des 10 lépreux. mwile historia ya wakoma venye wanakuwa bakumi. 9 sont partis sans dire merci. Tisa balienda bila kushukuru. Un seul est rentré pour rendre grâce Moja à tu Dieu. alirudia njoo yeye kushukuru. Et la révélation de ce matin, Na yeye ufunuo ya asubuhi ya leo c'est que Dieu a voulu nous communiquer. ni Mungu anatafuta kutuonyesha sema C'est que c'est le seul ni yeye peke qui yake a obtenu aussi le salut ndio mwenye alipata wokovu selon l'histoire qui est donnée en Luc. kufuatana na historia balileta Parce Luka. que Jésus lui a dit, Juu Yesu alimwonyesha ta foi, imani yako kuokoa. les autres ont eu la guérison, Wengine walipata mais celui qui est rentré pour rendre grâce, lakini ule alirudia ndio il a kushukuru. obtenu le salut. Alipata Donc wokovu. ce n'était pas seulement la guérison par rapport à la lèpre, Haikuwa paka yenye matunzo mais c'était aussi ilikuwa ya pia le salut de son âme. wokovu wa nafsi Comme yake. pour dire Ndio kusema qu'il faut être reconnaissant. tunapasha kuwa na L'homme shukrani. de Dieu a parlé de Job. Mtumishi wa Mungu alisemea Yobu Et nous voyons que c'est un cas parfait na tunaona sema yenyewe inakuwa ni pour montrer yenyewe inaonyesha qu'en toutes les na circonstances, kusema maneno yote nous devons rendre gloire à Dieu. tunapasha kushukuru En Mungu. toutes les circonstances, Vitu vyote nous devons être reconnaissants à notre tunapasha kuwa na Seigneur. shukurani kwa Mungu Alors wetu. pendant quelques temps seulement, Munyakati tu kidogo chacun de nous va élever sa voix kila mmoja et il va dire merci au Seigneur atasema asante kwa pour Mungu cette parole. juu ya hii neno. Merci pour la vie qu'il a. Asante juu ya maisha. Prions. Seigneur, merci, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps
sommes édifiés. Nous savons que tout provient de toi, Seigneur. Et parce que tout provient de toi, Seigneur, nous avons l'obligation, ô Père éternel, de te rendre gloire. Nous voulons, ô Dieu de gloire, pendant ces cultes, ô Dieu de gloire, reconnaître ce que toi tu nous dis dans ta parole. Reconnaître, ô Père éternel, ta grâce. Reconnaître tes merveilles, ô Dieu de gloire. Reconnaître ta bonté. C'est toi le Dieu de toutes les grâces. C'est toi le puissant d'Israël. C'est toi qui es au-dessus de toutes les choses. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ces instants. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. Tu es puissant, tu es glorieux. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au moment où nous pouvons donner nos offrandes parce que nous voulons que le culte soit complet. Nous allons donc offrir à notre Seigneur. Et cela, c'est un signe de reconnaissance parce que tout ce que nous avons, nous l'avons par notre Dieu pour manifester réellement cela. Et pendant que nous apprêtons pour offrir, je voudrais que nous puissions nous lire un verset qui va montrer réellement pourquoi nous avons décidé au niveau de l'Église Jésus la solution d'organiser les cultes en famille en ces jours. Nous sommes en Éphésiens 3, les 15e verset. Mais nous allons commencer par les 14e. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant les pères, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc le nom de chaque famille provient de notre Dieu. Voilà pourquoi nous avons voulu au niveau de l'Église Jésus la solution que ce jour de dimanche 18 janvier 2025, 18 janvier 2025, que toutes les familles se réunissent à la gloire de notre Dieu. Alors pendant que nous offrons, déclarer que l'année 2026 c'est une année de victoire, c'est une année de restauration, c'est une année d'élévation, c'est une année de grande réalisation, c'est une année d'accomplissement et surtout c'est une année d'attachement à notre Seigneur. Parce que la parole du Seigneur déclare en Jean 15:5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc en 2026, nous déclarons que nous allons rester attachés au Seigneur. Et en restant attachés au Seigneur, nous allons vivre toutes les merveilles de l'Éternel. Nous allons vivre les bienfaits de l'Éternel. Et chaque jour, nous resterons reconnaissants à notre Dieu. Comme David, nous dirons, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun bienfait. C'est lui qui t'a délivré. C'est lui qui pardonne tes iniquités. C'est lui qui te guérit de toutes les maladies. C'est lui qui te couronne. Oui, notre vie est sous la grâce de Dieu. C'est lui qui nous bénit. Que bénisse ces cultes. Que Dieu soit avec nous. Et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Nous acclamons Dieu. Que Dieu nous bénisse.